Bonjour, chers apprenants. La vidéo que nous avons actuellement en ligne a pour titre Devoir de niveau numéro 1 en mathématiques au lycée moderne de Cocody-Angré, Abidjan. Cette vidéo comprend 6 exercices entièrement corrigés, mais pour bien l'exploiter, il faut mettre pause sur chaque exercice, le faire entièrement avant de consulter le corrigé. Ceci étant dit, venons-en à l'exercice 1 noté sur 2 points. C'est un exercice qu'on appelle vrai ou faux, c'est-à-dire on vous pose 4 propositions, on donne des réponses et vous devez pour chaque proposition et chaque réponse donnée dire si cela est vrai. Il faut donc écrire le numéro de la proposition et dire si c'est vrai. Il n'est pas question de justifier à l'examen, mais pour les besoins de notre vidéo, nous serons obligés de vous faire des propositions de justification. Cela, c'est à titre indicatif. Alors, il faut lire l'exercice 1 entièrement, le faire avant de consulter le corrigé. Alors, on y va. Merci. Voici le corrigé de l'exercice 1. Écrivons le numéro de chaque proposition suivi de vrai ou faux. Première question, la réponse est 1, faux. Car l'écriture, entre parenthèses 2x plus 6 facteur de parenthèse moins x plus 2 égale à 0, équivaut à 2x plus 6 égale à 0, ce qui donne x égale à moins 3, ou moins x plus 2 égale à 0, ce qui donne x égale à 2. Comme dans la réponse proposée, on a x égale à moins 2, donc l'écriture, cette proposition-là, est fausse. On écrit donc pour réponse info. La deuxième ligne, la réponse est 2 vrai, car la racine carrée de petit a à la puissance 2n plus 1, c'est égal à petit a à la puissance n, racine carrée de a. La troisième ligne, la réponse est 3 vrai, car l'égalité de quotient a sur b égale à c sur d équivaut à AD égale à BC. Et enfin, la quatrième ligne, la réponse est 4 faux, car racine carrée de A plus B est différent de racine carrée de A plus racine carrée de B. Merci. L'exercice 2 est un exercice qu'on appelle exercice à choix multiples. C'est-à-dire, on vous donne des affirmations et on vous donne des réponses, plusieurs réponses. Il faut donc choisir la lettre qui correspond à la réponse juste. Il faut donc lire entièrement l'exercice, le faire avant de consulter le corrigé. Alors, on y va. Voici la réponse de l'exercice numéro 2. Écrivons le numéro de chaque affirmation suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse. La première ligne, la réponse est 1C. La deuxième ligne, la réponse c'est 2B. La troisième ligne, enfin, la réponse est 3B. Merci.
L'exercice 3 est un exercice sur les racines carrées. Première question, il faut écrire P sans radical au dénominateur. Et la deuxième question de l'exercice 3, il faut écrire Q sous la forme A racine carrée de 3, où le petit a est un nombre entier relatif non nul. Ensuite, l'exercice 4 qui est noté sur 4 points est un exercice sur la réciproque de la propriété de Thalès et la conséquence de la propriété de Thalès. Il faut donc le faire entièrement avant de consulter les différentes réponses. Merci. Voici la réponse de l'exercice numéro 3. Première question, écrivons P sans radical au dénominateur. P est égal à, au numérateur 2 et au dénominateur 2 plus racine carrée de 3. Pour la simplification, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc, P est égal à, au numérateur 2 facteur 2 moins racine carrée de 3 et au dénominateur, entre parenthèses 2 plus racine carrée de 3 facteur 2, entre parenthèses 2 moins racine carrée de 3. En développant le dénominateur, qui est de la forme a plus b facteur de a moins b, cela donne a au carré moins b au carré. On obtient 2 au carré 4 et racine carrée de 3 au carré 3. Donc le dénominateur de p, c'est 4 moins 3. Et en développant le numérateur, on obtient 2 fois 2, cela donne 4, et 2 fois racine carrée de 3 donne 2 racine carrée de 3. Donc le p est égal à, au numérateur, 4 moins 2 racine carrée de 3 sur dénominateur 4 moins 3 qui est égal à 1. Donc P devient 4 moins 2 racine carrée de 3. Écrivons Q sous la forme A racine carrée de 3 avec A, un nombre entier relatif non nul. Q est égal à moins 2 racine carrée de 75 plus racine carrée de 147. 75 développé en facteur premier devient 3 fois 5 au carré. Et 147, c'est 3 fois 7 au carré. Donc, Q est égal à moins 2 racine carrée de 3 fois 5 au carré plus racine carrée de 3 plus 3 fois 7 au carré. Donc, Q devient moins 2. Le 5 au carré sort de la racine carrée et ça devient moins 2 fois 5 racine carrée de 3 plus le 7 au carré. Quand il sort, il devient 7 plus 7 racine carrée de 3. Donc, simplifiant, Q est égal à moins 10 racine carrée de 3 plus 7 racine carrée de 3. Le résultat final, c'est moins 3 racine carrée de 3. Donc, Q est égal à moins 3 racine carrée de 3. Merci. Voici le corrigé de l'exercice 4. La première question, justifions que les droites IJ et FG sont parallèles. Pour cela, il faut rechercher l'égalité de deux quotients. On calcule EI sur EF, ce qui donne 6 sur 8 en simplifiant par 2. EI sur EF, la distance EI sur la distance EF est égale à 3 quarts. Et la distance EJ sur la distance EG est égale à, au numérateur, 9 sur 12 au dénominateur. En simplifiant par 3, la distance EJ sur la distance EG est égale à 3 quarts. Conclusion partielle, le quotient EI sur EF est égal au quotient EJ sur EG. On considère donc le triangle EFG. I est un point de la droite EF et J est un point de la droite EG, tel que la position de E, I et F est la même que celle de E, J et G. Comme le quotient EI sur EF est égal au quotient EJ sur EG, d'après la réciproque de la propriété de Thalès, les droites IF et FG sont parallèles. Calculons la distance IJ. Considérons le triangle EFG.
I est un point de la droite EF et J est un point de la droite EG. Comme les droites IJ et FG sont parallèles d'après la première question, alors d'après la conséquence de la propriété de Thalès, on a la distance EI sur la distance EF est égale à la distance EJ sur la distance EG qui est égale à la distance IJ sur la distance FG. En remplaçant les distances par leur valeur, on obtient 6 sur 8 est égal à la distance IJ sur 4 et en appliquant le produit en croix, on obtient la distance IJ est égale à 4 fois 6 divisé par 8, ce qui donne 3. Merci. L'exercice 5 est noté sur 4 points. On vous donne des expressions littérales, E et D. On nous demande, première question, de factoriser E. Ensuite, à la deuxième question, on demande la valeur de x pour lesquelles, les valeurs de x pour lesquelles la fraction rationnelle d existe. Il faut simplifier d et enfin calculer la valeur numérique de d pour x égale à 1,5. Il faut donc faire entièrement cet exercice avant de consulter le corrigé. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 5. Première question, justifions que E est égal à, en parenthèse, x moins 1 facteur de, en parenthèse, x plus 3. E est de la forme a carré moins b carré. Donc, la réponse est a moins b facteur de a plus b. Ici, le a, c'est x plus 1 et le b, c'est 2. Donc, E est égal à crochet, puisqu'il y a une parenthèse, crochet x plus 1 moins 2, on ferme le crochet, on ouvre le crochet, x plus 1 plus 2. Et en simplifiant, on obtient E est égal à, en parenthèse, x moins 1 facteur de, en parenthèse, x plus 3. Deuxième question petit a, déterminons les valeurs de x pour lesquelles d existe. La fraction rationnelle d existe lorsque son dénominateur est différent de 0. La forme factorisée de d, le numérateur c'est x moins 1 facteur de x plus 3 et au dénominateur, parenthèse 2x moins 5 facteur de x plus 3. Et donc d existe si et seulement si le dénominateur 2x moins 5 facteur de x plus 3 est différent de 0. En faisant les calculs, on obtient d existe seulement si x est différent de 5,5 et x est différent de moins 3. Alors on pose la condition d'existence d'abord. Pour x différent de x 5,5 et x différent de moins 3, d est égal à au numérateur x moins 1 et au dénominateur 2x moins 5. On a simplifié par le facteur commun au dénominateur et au numérateur qui est x plus 3. Petit 3, déterminons la valeur numérique de d pour x égale à 1,5. D est donc égal, en remplaçant x au numérateur par 1,5, d est égal à 1,5 moins 1 et au dénominateur 2 facteurs de 1,5, 5. En faisant les calculs, on obtient d est égal à 1/8. Merci. L'exercice 6 est un exercice qu'on appelle situation-problème. Il faut donc le lire entièrement, identifier les données et puis répondre aux questions. Ici, c'est un exercice qui porte sur la propriété de Thalès et donc il faut savoir trouver justification aux questions posées. Alors, courage, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 6. Première question. Justifions que les droites AD et EF sont parallèles. Ici, on ne doit pas appliquer la réciproque de la propriété de Thalès, mais plutôt retenir que les droites AD et EF sont perpendiculaires à une même droite qui est la droite AF, alors elles sont parallèles entre elles. Deuxième question petite a, justifiant que distance DB est égale à 6. Pour cela, on considère le triangle BEF. Le point A appartient à la droite BF et le point D appartient à la droite BE. Comme les droites AD et EF sont parallèles,
Alors, d'après la conséquence de la propriété de Thalès, distance BA sur distance EF est égale à distance BD sur distance BE, qui est égale à distance AD sur distance FE. En remplaçant les distances par leur valeur, on obtient la distance BD sur 0,5 est égale à 3,6 au numérateur sur dénominateur 0,3. Et ceci équivaut à distance BD est égale à 3,6 multiplié par 0,5 sur 0,3 qui est égal à 6. Donc, distance BD est égale à 6. Petit 3, déterminons la longueur de l'échelle. La longueur de l'échelle DE est égale à la distance DB plus distance BE. Distance DB est égale à 6 plus distance BE qui est égale à 0,5. Donc, distance DE est égale à 0,6. La conclusion, comme la longueur de l'échelle est 6,5 mètres, alors le groupe 2 a trouvé la longueur de l'échelle. Merci. Merci de partager la vidéo et à bientôt.